Bonjour chers amis, nous continuons notre méditation sur le sermon sur la montagne dans l'évangile selon saint Matthieu. Nous avons vu hier le porche d'entrée qui nous a entré dans cette sermon sur la montagne, les béatitudes qui nous amènent à constater que le Seigneur Jésus nous fait entrer dans une réalité nouvelle, dans ce royaume qu'il est venu apporter, et qu'elle s'ouvre, cette réalité nouvelle, elle s'ouvre tout de suite devant nous. Et c'est à cela que nous sommes appelés à vivre dès maintenant, dans ce royaume de Dieu, où la manière de vivre est tout à fait différente, où la manière d'être est différente, où elle est marquée pas d'abord par une attitude du cœur, voilà, c'est l'introduction, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Voilà. Pour vivre de ce royaume, il faut ainsi avoir ce cœur transformé. Aujourd'hui, nous continuons, nous allons prendre la suite du sermon, donc on est toujours au chapitre 5, nous sommes dans les versets 13 à 16, et je vous le lis. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors, il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et si l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà, je viens de vous lire le chapitre 5, les versets 13 à 20. Et d'une certaine manière, Jésus continue à nous introduire dans cette méditation sur le royaume. Alors, la première chose qu'on constate, c'est que oui, nous entrons dans le royaume des cieux. Au moment de notre baptême, nous sommes entrés dans ce royaume des cieux. Cette réalité nouvelle, nous y participons. Et en même temps, il faut bien constater que nous sommes aussi dans un monde qui n'est pas le royaume des cieux. C'est ça dont parle Jésus. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel, symboliquement, en tout cas du temps de Jésus, c'est ce qui purifie, c'est ce qui conserve, c'est ce qui donne aux choses, finalement, leur pérennité et leur goût. Leur pérennité, ça déploie leur saveur. La lumière, elle est là pour éclairer, pour se guider et pour avancer. Nous vivons du royaume, mais nous vivons du royaume non pas que pour nous. Pris dans ce monde, dans le monde contemporain, dans un monde qui est encore éloigné de Dieu, en vivant du royaume, nous sommes aussi là pour les autres. Nous chrétiens, voilà, en vivant sérieusement de notre baptême, nous apportons une purification, un goût, une conservation au monde. Nous sommes ce sel de la terre qui aide le monde à conserver ce qu'il a d'essentiel. Et si nous ne tenons pas ce rôle-là, si finalement nous perdons notre saveur, si nous sommes plus impliqués dans le monde, eh bien, le sel ne sert à rien. Il est complètement inutile. De même, nous sommes la lumière du monde. Voilà, ce que nous vivons, c'est pas pour attirer les gens d'abord à nous, à nos propres personnes, aux institutions de l'Église. La lumière du monde, elle est là pour guider les autres. Elle est là pour les aider à trouver un chemin. Pour que, touchés par cette lumière, ce que dit Jésus, les hommes rendent gloire à Dieu.
Nous sommes ainsi appelés à devenir ces hommes et ces femmes du royaume des cieux, ces hommes et ces femmes qui prennent très au sérieux le fait d'être dans ce monde qui n'est pas encore le royaume des cieux, mais dont nous sommes, pour reprendre les mots du concile, d'une certaine manière, le ferment, le commencement, l'annonce. Voilà, nous annonçons le royaume. Et plus nous vivons des réalités des béatitudes, plus nous annonçons ce royaume, pas simplement pour nous-mêmes, mais pour le monde autour de nous. Et puis Jésus va poursuivre, ce royaume des cieux qui est annoncé, c'est pas quelque chose d'absolument nouveau par rapport à l'Ancien Testament. Là aussi, si le royaume n'est pas encore là, il est déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Et Jésus vient nous rappeler, le royaume, il est déjà annoncé par la loi et les prophètes. Jésus ne vient pas passer à autre chose. Jésus ne vient pas créer une nouvelle réalité. Il vient rendre présent ce qui était déjà annoncé en image, en figure dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que c'est très important pour nous chrétiens de lire l'Ancien Testament, de redécouvrir comment dans l'Ancien Testament Dieu prépare le cœur des hommes à la révélation de Jésus. Lui donne les éléments pour comprendre qui il est, lui donne le vocabulaire, la représentation pour découvrir finalement, au moment où Jésus vient, découvrir qui est ce Jésus. Le Seigneur Jésus ne vient pas donc abolir la loi et les prophètes, en même temps, il vient la dépasser. Il ne suffit pas juste de vivre selon les commandements de la loi et des prophètes, parce que de ce cas-là, Jésus ne servirait pas à quelque chose de spécial, il n'apporterait rien. Il ne suffit pas, il faut le dépasser. Il faut en vivre, mais entrer dans le royaume des cieux, c'est aussi entrer dans un accomplissement plus grand, une justice plus grande, auquel le Seigneur Jésus nous appelle, et dont il va nous parler la prochaine fois. On voit bien comment est présenté devant nous un peu plus de ce royaume des cieux, un peu plus de cette compréhension de quelle est cette réalité nouvelle que le Seigneur Jésus est en train de déployer devant nous, plus précisément qu'il est en train de faire entrer en nous. C'est ce que va faire le sermon sur la montagne. Il va toucher notre intérieur pour faire advenir, ou nous faire percevoir qu'il faut faire advenir le royaume en nous. Voilà, cette partie est un peu plus courte, mais c'est une belle leçon de méditation, et je vous encourage à reprendre le texte, ce tout petit extrait là, du chapitre 5, versets 13 à 20, de prendre un peu de temps pour prier, méditer, voilà, et puis pour ceux qui veulent, de choisir un moment dans la journée pour jeûner au pain et à l'eau. De façon pour nous, justement, d'être celle de la terre, apporter quelque chose spirituellement au monde qui nous entoure, apporter une lumière au monde qui nous entoure pour que les hommes rendent grâce à Dieu. Voyant nos œuvres, ils rendent grâce, non pas pour nous, mais à Dieu qui nous a tout donné. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accompagne en ce début de cette semaine, et je vous dis à bientôt.